Notre bonne nouvelle quotidienne, texte de A.T. Jones et E.J. Wagoner. Comment être sûr que vous n'êtes pas sous la condamnation? Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 7, versets 24 à 25, Romains 8, verset 1. Dans ces paroles se trouve une pensée pratique. Et cette pensée fait naître une question qui trouble beaucoup de personnes. Ils disent « Je crois tout cela en théorie et je sais que Christ peut me purifier du péché. Si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour me pardonner et pour me purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1, verset 9. Mais ma question est, ai-je confessé tous mes péchés? Si seulement j'étais sûr que c'est le cas, alors je pourrais revendiquer cette promesse et croire qu'il n'y a pas de condamnation pour moi. Comment pouvons-nous arriver à la certitude de ne plus être sous la condamnation? Bien sûr, reconnaissez tout péché que le Seigneur vous montrera. Mais en le faisant, ne vous arrêtez pas à mi-chemin. Croyez que le Seigneur pardonne ce péché et recevez sa paix dans votre cœur. Et s'il vous montre d'autres péchés, confessez-les, croyez qu'ils sont pardonnés et conservez toujours sa paix. Pourtant, des personnes sincères se privent d'une bénédiction et s'enfoncent dans les ténèbres parce que quand elles confessent leurs péchés, elles ne reçoivent pas le pardon et ne remercient pas Dieu pour la liberté qui doit en résulter. L'idée selon laquelle nous ne sommes pas reconnus libres de toute condamnation, tout en ayant néanmoins confessé tous les péchés dont nous avons connaissance, porte en elle une sérieuse accusation contre Dieu. Elle fait du Seigneur le pardonneur de la personne qui possède la meilleure mémoire. Mais est-ce votre mémoire seule qui vous a rendu capable de vous rappeler de ces péchés pour les confesser? Qui a stimulé et ravivé votre mémoire? C'est l'Esprit de Dieu. Allons-nous accuser Dieu de faire une œuvre partielle et partiale? Il a envoyé son Saint-Esprit pour nous montrer ses péchés. Dirons-nous qu'il en a dissimulé une partie pour ne pas nous les révéler? Il nous a exactement montré ce qu'il voulait que nous confessions, et lorsque nous avons confessé cela, nous avons rencontré la pensée de l'Esprit de Dieu. Romains 8, verset 27. Et nous sommes libres.